Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une leçon d'orthographe. C'est votre deuxième leçon de cette semaine. D'accord? Et nous allons voir les adverbes en amont et amont. Vous êtes prêts? Suivez avec moi. Très bien. Alors, l'objectif de cette leçon est de savoir écrire les adverbes en amont. Comme vous l'avez remarqué, nous avons une seule prononciation, mais deux écritures différentes. Nous avons amont avec un A et amont avec un E. Tout ceci, on va le comprendre quand on va voir nos exemples. Alors, le premier, c'est « il est élégant ». Avant de commencer, donnez-moi la nature de « élégant ». Très bonne réponse. Nous avons un adjectif qualificatif. Bravo, c'est très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. On voudrait chercher l'adverbe correspondant à notre adjectif pour pouvoir compléter cette phrase. Alors, on va dire « il s'habille comment ». Très bonne réponse. On va dire « il s'habille élégamment ». Il s'habille élégamment. Je reviens à notre adjectif qualificatif qui se termine par ANT. Très bien. Et on a notre adverbe qui a pris à la fin A, 2M, ENT. D'accord, on a le A qui est dans l'adjectif et qui est dans l'adverbe. Très bien. On attaque notre deuxième exemple. Tu es intelligent. Bravo. Alors, quelle est la nature de intelligent? Un adjectif qualificatif. Bravo, c'est très bien. Alors, la même chose que tout à l'heure. On va chercher l'adverbe correspondant pour pouvoir compléter cette phrase. Alors, on va dire « tu réponds comment ?» J'attends votre réponse. Excellent. On va dire « tu réponds intelligemment ». Tu réponds intelligemment. Alors, faites attention avec moi maintenant. Alors, on a intelligent qui se termine par ENT. Merci. Et on a intelligemment qui a pris E, 2M, ENT. Alors, le E dans intelligent, on l'a repris dans l'adverbe avec E, 2M, ENT. C'est très bien, les enfants. Donc, que peut-on déduire maintenant? La première chose qui est très importante. Très bien. Alors, pour former un adverbe en amont, il faut chercher l'adjectif qui est à l'origine. C'est la première des choses. D'accord? Deuxième chose, c'est quoi? Magnifique. L'adjectif qui se termine par ANT forme un adverbe avec A, 2M, ENT. Très bien. Et l'adjectif qui se termine par ENT forme un adverbe avec E, 2M, ENT. Bravo les enfants. Donc la règle maintenant, quand l'adjectif se termine par ANT, l'adverbe s'écrit en amont. A, 2M, ENT. On a vu l'exemple de élégant et élégamment. Et quand l'adjectif se termine par ENT, l'adverbe s'écrit en amont. E, 2M, ENT, et on a vu le mot intelligent et intelligemment. Bravo les enfants, c'est très bien. Très bien les enfants. Alors vous allez marquer un arrêt maintenant et écrire la règle dans la partie orthographe. Après, vous allez prendre soit votre ardoise, soit un cahier de brouillon pour qu'on puisse faire les exercices ensemble. Écrivez bien. Merci. Très bien les enfants. Vous avez prévu votre ardoise ou le cahier de brouillon? Oui, il faut les avoir les enfants. Alors on commence. Trouve l'adjectif qualificatif formé à partir de chacune des expressions suivantes. On a plusieurs expressions. Avec prudence, avec négligence, avec brillance, avec nonchalance et avec évidence. Alors à partir du nom,
on va essayer de chercher l'adjectif correspondant. On commence par la première expression avec prudence. Vous pouvez l'écrire maintenant. Alors donnez-moi l'adjectif correspondant, l'adjectif qualificatif correspondant à ce nom. Très bien. Vous l'avez trouvé? Oui, c'est prudent. Prudent. Alors déjà dans le radical, on a un E. D'accord? Après le D, on a un E. Et on a le même E à la terminaison de notre adjectif qualificatif. Donc il se termine par ENT. Prudent se termine par ENT. On attaque le deuxième mot, négligence. L'adjectif correspondant, vous pouvez l'écrire maintenant. Très bien. Alors on a négligence. L'adjectif correspondant, c'est négligent. Bravo les enfants. Négligent. Et déjà la même chose, dans négligence, dans le radical, on a un E après le G, et dans négligent, on a ENT. Négligent se termine par ENT. Troisième mot, avec brillance. Vous pouvez l'écrire maintenant. Brillance. L'adjectif correspondant à brillance, excellent, c'est brillant. Brillant. Alors la même chose, vous remarquez que déjà dans le nom, dans le radical du nom, on a un A, d'accord? Et c'est le même A qu'on retrouve dans l'adjectif qualificatif. Brillant, avec ANT. Très bien. Troisième mot, avec nonchalance. Très bien. L'adjectif correspondant, c'est nonchalant. Bravo. Nonchalant. Ah ben, la même chose, déjà dans le radical, on a le A, d'accord, qu'on retrouve aussi à la fin de notre adjectif qualificatif. ANT. Nonchalant. Très bien. Dernier mot, avec évidence. Vous avez terminé de l'écrire? Magnifique, très bien. Alors, la réponse c'est quoi? Très bien. Évident. Évident. D'accord? Donc, la même chose dans le radical du nom, évidence, on a le E. Et on l'a repris dans l'adjectif qualificatif avec ENT. Évidence, évident, ENT. Bravo les enfants. On passe au deuxième exercice. Deuxième exercice. Alors transforme l'adjectif en adverbe pour compléter les phrases suivantes. On voudrait chercher l'adverbe correspondant à notre adjectif qualificatif patient pour pouvoir compléter cette phrase. Donc, que va-t-on dire? Prenez le temps de bien écrire sur votre ardoise ou sur votre cahier de brouillon que vous avez choisi. Très bien, vous avez terminé? Donc, ça donne quoi? Magnifique. Alors, je l'attends patiemment. Je l'attends patiemment. Faites très attention les enfants. Il faut écrire les double M. D'accord? Pas un seul M. Deux M. E, deux M, ENT. Bravo les enfants. Deuxième phrase. L'avez-vous vu? Et on a l'adjectif qualificatif récent. Très bien, vous avez terminé. Ça donne quoi? Magnifique. L'avez-vous vu récemment? L'avez-vous vu récemment? Très bien. Récemment avec E, 2M, ENT. Bravo, c'est très bien. Troisième phrase. Alors, nous aurons, vous avez l'adjectif qualificatif suffisant et vous avez la suite de la phrase de temps. Alors, que va-t-on dire maintenant? Très bonne réponse. Alors on va dire, nous aurons
suffisamment de temps. Nous aurons suffisamment de temps. Une autre phrase. Elle éternue et vous avez l'adjectif qualificatif bruyant. Bravo, vous avez terminé d'écrire? Très bien, que va-t-on dire maintenant? Magnifique. Elle éternue bruyamment. Elle éternue bruyamment avec A, 2M, E-N-T. Très bonne réponse. Une dernière phrase maintenant. Elle a posé, et vous avez l'adjectif qualificatif négligent, son manteau. Donnez-moi l'adverbe correspondant à cet adjectif qualificatif. Vous l'avez trouvé? Très bien. Vous pouvez lire la phrase maintenant. Excellent. On va dire, elle a posé négligemment son manteau. Elle a posé négligemment son manteau. Bravo les enfants, c'est très bien. Très bien. Alors, le troisième exercice maintenant. Vous allez devoir l'écrire sur votre cahier de devoirs. N'oubliez pas d'écrire la date. La consigne remplace le groupe nominal prépositionnel par l'adverbe de manière qui convient. Ali a répondu avec insolence. Avec innocence, il lui a posé une question. Le héros a réagi avec vaillance. Le bateau a heurté avec violence le quai. Il a neigé en abondance sur toute la région. Très bien. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que le point de départ était très bien, l'adjectif qualificatif. Alors là, on a des noms. Il faut chercher l'adjectif qualificatif correspondant avant de le transformer en adverbe. D'accord? Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'arrêter la diffusion de votre vidéo. D'accord? Le temps de bien écrire et de bien répondre sur vos cahiers de devoirs. Et après, on va passer ensemble à la correction. Vous avez terminé les enfants? Très bien. Alors, on attaque. Alors, Ali a répondu avec insolence. Quel est l'adjectif qualificatif qui vient de insolence? Très bien. Insolent. Il va se terminer par quoi? E-N-T. Bravo. Alors, donnez-moi la réponse maintenant. Bravo. Ça donne. Ali a répondu insolemment. Très bien, les enfants. Deuxième phrase. Avec innocence, il lui a posé une question. Alors, innocence, l'adjectif correspondant, c'est innocent. Très bien. Il va se terminer par quoi? E-N-T. Magnifique. Donc, ça donne innocemment, il lui a posé une question. Très bien. Troisième phrase maintenant. Le héros a réagi avec vaillance. Vaillance, c'est le nom. L'adjectif qualificatif correspondant, c'est vaillant. Excellent. Il va se terminer par quoi? A-N-T. Très bien. Donc, la phrase maintenant, c'est quoi? Le héros a réagi vaillamment. Excellent, les enfants. Le bateau a heurté avec violence le quai. Très bien. Violence, c'est le nom. L'adjectif qualificatif correspondant, c'est quoi? Violent. Magnifique. Il va se terminer par quoi? E-N-T. Très bien. Donnez-moi votre réponse maintenant. Oui. Alors, le bateau a heurté violemment le quai. Le bateau a heurté violemment le quai avec E-2-M-E-N-T. Bravo. Dernière phrase maintenant. Il a neigé en abondance sur toute la région. Abondance. L'adjectif qualificatif correspondant à ce nom, c'est abondant. Très bien. Il va se terminer par quoi? A-N-T. Magnifique. Donnez-moi l'adverbe maintenant. Bravo. On va dire il a neigé abondamment sur toute la région. Abondamment avec A-2-M-E-N-T. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant.
Les exercices que vous allez voir maintenant, ce sont les exercices de la fiche de « Je m'évalue » que vous avez l'habitude de faire. Vous allez les écrire sur votre cahier de devoirs et ça sera corrigé dans une autre séance. Première consigne, complète les adjectifs suivants par ANT ou ENT. Vous avez prudent, constant, courant, ardent, étonnant, précédent, intelligent et plaisant. Donc, c'est la même prononciation, il faut faire attention à l'orthographe du mot. D'accord? Deuxième exercice. Trouve l'adverbe qui correspond à chaque adjectif pour compléter les phrases suivantes. Vous avez des phrases. Il faut identifier l'adjectif, chercher l'adverbe correspondant pour pouvoir compléter votre phrase. Sa santé était excellente. Le roi se portait. Deuxième phrase. Il était galant. Il lui offrit la portière. C'est un défilé incessant de curieux. Ils arriveront. Tu es différente. Tu t'y prends. Elle avait une tenue décente. Elle était habillée très. C'est puissant. Ce pays est développé. Cela m'est indifférent. Ce plat se mange. Froid ou chaud. Il marchait d'un pas pesant. Il se laissa tomber sur sa chaise. Fin du cours, les enfants. J'espère que vous avez compris. Encore une fois, j'ai été ravie d'être parmi vous. Merci d'avoir été attentifs et à la prochaine leçon.